Par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Par tes mélodies, tu m'entoures. Pasteur Olivier Ilafa, je viens du Brésil, bien que ma résidence se trouve en Angola, et l'église que je dirige se trouve en Angola. Mais actuellement, je vis au Brésil avec la famille. Je viens fraîchement du Brésil et pour parler que le nom de Jésus-Christ. Je suis reconnaissant au pasteur Emmanuel de m'avoir accordé cette opportunité de se tenir devant toi, afin qu'on puisse parler du grand roi et qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis encore aussi reconnaissant envers un bien-aimé qui est parmi nous, le frère Francisco, qui est parmi nous, le frère François, et c'est tout à travers lui que Dieu l'a utilisé, afin qu'il nous mette en contact avec le pasteur. Nous vivons dans le monde de connexion. Si on ne te connecte pas, il faut espérer seulement que le Saint-Esprit puisse te connecter. Mais avant que le Saint-Esprit puisse te connecter, il faut avoir des bonnes relations avec les gens, afin qu'ils puissent te connecter. C'est un frère qu'on a vécu en Angola, un membre de l'église en Angola, et comme l'œuvre de Dieu, c'est comme les courses du relais. Donc il y a un temps où on est ensemble, et à l'autre temps, on doit passer le relais pour aller dans l'autre côté. Et je bénis le Dieu d'Israël. Ok, sans plus tarder, j'écoute derrière ma montre. Le grand terme, c'est la délivrance. Amen. Amen. La délivrance. Qu'est dit la rousse? La rousse dit, la délivrance est un nom féminin. Le synonyme de la délivrance, c'est la libération. Synonyme de la délivrance, c'est la libération. Réfléchissez un peu. On ne peut libérer un homme libre. On libère seulement un homme qui est captif. On libère une personne, une âme, et qui est soit en détention préventive ou provisoire, soit un homme qui est en détention définitive, qui est déjà condamné. Et cette personne est couée. Cette personne est limitée. Et il a besoin de la libération. La délivrance, au sens figuré, c'est la fin d'un mal qui a tant duré, qui a tant demeuré dans la vie d'une personne. Et la fin de ce mal, on l'appelle aussi la délivrance. La délivrance, c'est la fin d'un tourment tragique dans la vie d'une personne. La délivrance. La délivrance, c'est l'action de délivrer. Je ne sais pas ta situation. Je ne sais pas ta réalité. Mais écoute-moi, Église du Seigneur. Tous, on a besoin de la délivrance. Délivrer, c'est rendre libre. On rend libre celui qui est esclave. On rend libre celui qui est prisonnier. On rend libre celui qui est possédé par les esprits impies. Celui qui est possédé par des démons. Et cette personne a besoin d'une délivrance. Possédé, c'est d'être retenu ou détenu. Il parle de démons ou par les esprits humains. Il y a une personne qui est détenue. Il y a une personne qui est contrôlée par les esprits impies ou l'esprit humain. Et cette personne est un prisonnier. Et cette personne, cet être, a besoin de la délivrance. La délivrance
n'a pas commencé dans le livre d'Exode, non. Avant Exode, il y avait tant de délivrances que Dieu avait opéré. Mais aujourd'hui, on va lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode. C'est là où on va s'asseoir avec notre message d'aujourd'hui. Dans le livre d'Exode. Exode, c'est le deuxième livre dans la Bible. Exode, c'est le mot tiré du grec qui signifie départ, le départ, ou la sortie, ou l'émigration en masse. C'est ça l'exode. L'émigration en masse. Un peuple, une nation qui était esclave quelque part en Égypte et ils étaient sortis en masse. Et ce peuple habitait en Égypte. Or, Égypte, son vrai nom, c'est Kemet. Kemet, c'est-à-dire le pays des Noirs. Noir, au sens figuré, il y a paradis. Et dans les Noirs, il y a ce qu'on appelle le tâtonnement. Et dans les Noirs, il y a ce qu'on appelle la règne du royaume du diable dans le Noir. Et pourquoi est appelé Kemet, le pays des Noirs? À cause des limons du fleuve du Nil. Et cette fleuve était aussi une bénédiction pour eux. Fleuve du Nil. L'Égypte, l'Exode, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël ont quitté l'Égypte pour aller à la terre promise. La sortie en masse. Exode chapitre 7, non, Exode chapitre 3, verset 7. Soulignez ces points. Les éléments fondamentaux qui amènent la délivrance totale. Les éléments fondamentaux qui amènent la délivrance totale. Écoute-moi très bien, Église du Seigneur. Il y a des éléments qui peuvent amener la délivrance dans ta vie. Et sans ces éléments, c'est difficile qu'il y ait la délivrance totale dans ta vie. Et d'ici là, je vais citer ces éléments. Et sans ces éléments, c'est compliqué d'y avoir la délivrance totale dans ta vie. S'il vous plaît, par respect, par l'amour, pouvez-nous nous mettre debout qu'on puisse lire la parole de Dieu. Exode chapitre 3, verset 7. On peut me lire verset 7. Exode chapitre 3, le verset 7 jusqu'à 12. Lisez seulement 7 d'abord. Je lis la parole de Dieu au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui en est. S'il vous plaît. Éternel dit. Répète, pasteur. L'Éternel dit. S'il vous plaît. L'Éternel dit. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. S'il vous plaît, pasteur. Tu sais l'Éternel? Il n'a ni commencement, ni fin. Il ne veillera au grand jamais. Il est le même, ce Dieu-là. Il n'a jamais changé et il ne changera au grand jamais. De génération en génération, il est Dieu. De génération en génération, il restera Dieu. Nul n'est semblable à lui. Il s'appelle Éternel. Aujourd'hui, tu as combien d'années? D'âge? Mais auparavant, tu n'étais pas ainsi. Du jour au jour, tu changes. Du jour au jour, l'âge avance. Du jour au jour, tu avances à ta mort. Mais il est éternel. Il est Dieu. Il n'a ni commencement, ni fin. C'est le Dieu que nous servons. Il est ici ce matin, au milieu de nous. Nous qui sommes appelés de son peuple. Nous sommes de sa race. Parce que ça continue. Toujours 7. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Waouh! Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer. S'il vous plaît. Pasteur Souka Tovandi. Tovandi Navani Kana 7.
Écoute-moi très bien. Nous avons discuté à l'Ingala pour pas bazali. Dans nos kika en français. Amen. Écoute, les éléments fondamentaux et qui amènent la délivrance. 7. Que dit la Bible? Je vis. Que dit Dieu? Je vis. Je vis. Ce n'est pas ton père biologique qui le dit. Ce n'est pas le président Macron qui le dit. Ce n'est pas un prince qui le dit. Mais le créateur du ciel et de la terre. Je vis la souffrance de mon peuple. Écoute. Tous pouvons nous voir. Mais si Dieu ne te voit pas, zéro. Tu ne peux pas avoir ta délivrance si Dieu ne te voit pas. Pour avoir la délivrance, il faut que Dieu te voie. Si Dieu ne te voit pas, tu n'auras pas ta délivrance. Tu peux passer beaucoup de temps à l'église. Aussi longtemps que Dieu ne te voit pas, tu resteras la même personne. Pour que ta vie change, il faut que Dieu te voie. La Bible dit, Dieu dit, je vis la souffrance de mon peuple. Je vais te poser une question. Es-tu le peuple de Dieu? Es-tu un enfant de Dieu? Ou tu es un infiltré parmi les enfants de Dieu? Ou tu es un ramassis parmi les enfants de Dieu? La délivrance appartient aux enfants de Dieu. Si tu ne l'es pas, n'attends pas la délivrance, car tu es un ramassis. La délivrance, ce n'est pas pour les ramassis, c'est pour le peuple de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Que dit Dieu? Je vis la souffrance. Écoute, il y a des souffrances qui sont à la volonté de Dieu. Il y a aussi des souffrances qui ne sont pas de la volonté de Dieu. De quelle souffrance toi tu souffres? De quelle souffrance? De la volonté de qui? La volonté de Dieu ou de ton père? De quelle souffrance souffres-tu? De la volonté des hommes? Je ne sais pas moi. Dieu dit, je vis la souffrance de mon peuple. Écoute, il y a d'autres souffrances. Nous subissons nos fautes, nos erreurs commises dans le passé. Et on les subit. Et on doit les payer. Il faut assumer. Et il y a d'autres souffrances. Je suis un innocent. La souffrance m'est imposée par un groupe de gens, par un groupe d'esprits. Ils m'ont imposé cette souffrance. Et je subis la loi du plus fort. Et automatiquement, je deviens un esclave. Que dit la Bible? Que dit Dieu? Je vis la souffrance de mon peuple. Cette souffrance ne venait pas de Dieu, de ses oppresseurs. L'oppresseur, le malmené, les oppresseurs, le maltraité. Dieu a vu leur souffrance. Dieu ici, c'est bien. Est-ce que Dieu a déjà vu ta souffrance? Est-ce que Dieu a vu que tu es innocent ou tu es coupable? Si tu es coupable, je te le dis, au nom de Jésus-Christ, répands-toi, retourne auprès de Dieu, humilie-toi. Proverbe dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les délaisse, celui qui les délaisse, celui qui les confesse et délaisse obtient miséricorde. Quelle est l'origine de ta souffrance? Quelle est l'origine de ta souffrance? Les dieux voient seulement les enfants. Es-tu un enfant de Dieu? As-tu la semence de Dieu ou pas? As-tu la semence de Dieu ou pas? Je te le dis et je te pose cette question étant un Africain. As-tu la semence de Dieu ou pas? Est-ce que tu peux poser la question à tes parents? Papa, besoin de wapi? Est-ce que tu as la semence de Dieu?
Il y a des enfants que nous vivons ensemble, que nous étudions ensemble, que nous travaillons ensemble. Ils n'ont pas la semence de Dieu par leur origine. La maman était stérile. Les papas étaient stériles. Ils sont allés chercher le marabout, le féticheur, pour avoir cet enfant. Et vous allez me dire que cet enfant est la volonté de Dieu? Non. Cet enfant n'a pas la semence de Dieu. Dieu ne connaît pas cet enfant. Il peut beau crier. Il peut beau chanter. Mais il n'a pas la semence de Dieu en lui. As-tu la semence de Dieu? Je ne sais pas moi. Papa, tu es ici. Maman, tu es ici. Le fils que tu as vient de Dieu ou pas? La maman, tu connais l'origine de ton enfant. Papa, tu connais aussi l'origine de ton enfant. Est-ce que Dieu qui te l'a donné? Je ne sais pas moi. Ici, Dieu voit ses enfants. Es-tu un enfant de Dieu? Je ne sais pas. Écoute-moi très bien. Tu peux aussi être un enfant de Dieu, oui. Tu peux aussi être un enfant de Dieu, oui. Tu as la semence de Dieu, oui. Mais, pour avoir ta délivrance, il faut attendre les temps de Dieu. Les temps marqués par Dieu. Aussi longtemps, les temps marqués par Dieu n'est pas encore arrivé, il n'y aura pas de délivrance. Les temps marqués par Dieu. Genèse chapitre 15, verset 13. Jérémie chapitre 25, verset 12. Écrivez seulement parce qu'on n'a pas de temps. Genèse chapitre 15, verset 13 et Jérémie 25, verset 12. Il faut attendre les temps de Dieu. Et sans les temps de Dieu, il n'y aura rien de beau dans ta vie. Il faut espérer. Qu'est-ce que dit la Bible? Dans Jérémie. Après avoir, Jérémie a prophétisé que le peuple d'Israël iront en captivité durant 70 ans. Et avant 70 ans, il n'y aura pas la délivrance pour eux. Parce que Dieu a déjà signé. Parce que Dieu avait déjà déclaré. Il fallait attendre le temps s'écouler. Et lorsque Daniel a lu dans le livre de Jérémie 25, il a compris le message de Dieu. Et que le temps était déjà là, et ils étaient toujours des esclaves. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher Dieu dans des jeûnes et prières. Et il a fait la jeûne de 21 jours. Pour dire à Dieu, Seigneur, nous avons péché. Il n'était pas là, Daniel. Mais il a dit, nous avons péché. Daniel a revêtu les habits de ses parents. Daniel a revêtu les habits de ses grands-parents. Daniel a revêtu l'opprobre qu'ils ont commis contre Dieu. Et il dira, nous avons péché. Ne pense pas que tu es ici, tu es éclaté de ta famille. Non, tu es de la famille. S'il faut prier, retourne à Dieu, dis Seigneur, nous avons, moi et ma famille, moi et mes ancêtres, on a élevé des statues, on a élevé des idoles, et pour l'adorer, on pensait qu'ils étaient de Dieu, mais en réalité, ils n'étaient pas de Dieu. Non, tu es là, il y a le lien qui va te réclamer. Écoute-moi, Église, les temps de Dieu. Les temps de Dieu, c'est important. Avant le temps, rien de bon. Et après le temps, rien de bon. L'Égypte, il y avait un fleuve, le fleuve Nil. Et dans le fleuve, laisse-moi t'expliquer une chose. Moi, dans mes habitudes, lorsque j'arrive dans un pays, je prends d'abord mes 3 jours de jeûne et prière pour prendre la possession du pays. Car chaque pays a ses esprits. Car chaque pays a ses lois. Et pour ne pas être assujetti, il parle de ces esprits. Si tu te déconnectes avec la personne qui t'a envoyé, tu seras perdu. J'ai pris 3 jours de jeûne et prière pour chercher la face de mon Dieu. Et Dieu me révéla beaucoup de choses.
sur l'île de France. Écoute, partout où il y a de l'eau, il y a des rivières, il y a la mer, il y a des fleuves, il y a des esprits aquatiques. Les esprits des eaux règnent et contrôlent. Et les esprits des eaux sont plus méchants, sont plus compliqués. Ils influencent les gens dans la prostitution, dans des divorces, dans des rébellions. Ils influencent beaucoup de gens. Ils influencent négativement la vie du peuple qui habite là-bas. Et en Égypte, Israël était des esclaves dans ce pays, dans le pays du Nil. Écoute, il faut que Dieu te voie. Si Dieu ne te voit pas, rien de bon. Je vais te poser une question. Est-ce que Dieu te voit dans cette église? Est-ce que Dieu te voit dans cette église? Où veux-tu que Dieu te voie? Dans les deux départements qui travaillent. Tu dois avoir une référence. Lorsque Dieu viendra dimanche dans les cultes du matin, lorsqu'il viendra dimanche, il faut avoir une référence. Là où Dieu te trouvera. S'il n'y a pas de référence, c'est foutu pour toi. Il n'attend pas les miracles de Dieu. Dieu va te voir aussi. Dans tes offrandes, dans tes dîmes, tu as une référence. Non, cet enfant m'honore dans des dîmes. Cet enfant m'honore dans toutes les cultes. Cet enfant m'honore au sein de l'église. Tu as une référence. Dieu va te voir. Deuxième élément. Pasteur, vous pouvez lire pour nous. Même verset 7. Exode 3, 7. Oui. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Ok. Car je connais ses douleurs. Verset 8. Je suis descendu. Non. Revenez à 7, s'il vous plaît. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Arrêtez là. Vous vous asseoir. J'ai entendu les cris. J'ai entendu les cris. Il y a cri de joie. Il y a cri de douleur. Il y a cri de détresse. Ce peuple ne criait pas les cris de joie, non. J'aime beaucoup ce frère, mais il y a des choses que moi avec lui, on n'est pas d'accord. Moi, je suis barcelonais, lui, il est madrilène. Et il faut voir ses commentaires dans le Facebook lorsque Barça perd. Donc, il a la joie, il pousse des cris de joie. Et lorsque rien ne va chez Messi, et vous le verrez publier des grandes publications. C'est sa joie. Parce que lui, il est fan de CR7. Lorsqu'une équipe marque le but, toutes les fanatiques, wow, c'est le cri de joie. Mais ici, Isaïe ne criait pas en cri de joie, non. Il criait cri de détresse. Est-ce que dans ta vie, quel cri que tu pousses? Cri de joie ou cri de détresse? Israël criait, mais ce n'était pas le cri de joie, mais c'est le cri de détresse. Ah, Nzambe! Makambo est comme une sous-sous. Une femme qui ne concevait pas. Elle a conçu. Arrivé au 7e mois, elle fait l'avortement. Le pasteur a prié pour elle. On l'a encouragé. Dieu va faire encore. Pour la deuxième fois, même 7e mois. Ah, Nzambe! Et elle est sous makambo yo-yo. Elle pleure à cause
de la répétition des événements malheureux dans sa vie. Cri de détresse, cri d'angoisse, cri de désespoir. Que ce peuple criait en Égypte. Premier rejet. Deuxième rejet, troisième, avis de quitter. Ah, Nzambe! N'a perdu tout dit, n'a perdu Nangaï. Cri de détresse. Rien ne marche. Tout est flou. Tout est compliqué. La personne crie au fond de son cœur. La personne pleure au fond de son cœur. Lorsqu'on est à l'église, on chante tous ensemble. On danse tous ensemble. En sortant de l'église, il commence à réfléchir. Aujourd'hui, je ne saurais dormir. Bien que je péris à l'église, mais à la maison, il n'y aura rien de bon qui marche là-bas. Cri de détresse. Et il a peur de le partager à l'église. Ce n'est pas si frère à la souris, à et confie dans mon témoignage. Presse la parole de Dieu. Lorsque toi tu dis presse la parole de Dieu, l'autre est là, ça c'est ma situation. Elle plaît au-dedans de lui. Cri de détresse. Vous imaginez, vous construisez une maison que vous n'allez pas habiter un jour. Vous imaginez, vous avez des enfants, vous faites des enfants, qu'un jour, vous n'allez pas les tenir dans tes bras. Quelle douleur, quelle difficulté. Le peuple criait. Le peuple criait. Et sans secours, sans appui. Dieu dira, j'ai entendu les cris de mon peuple. S'il faut crier dans la présence de Dieu, crie. N'ayez pas peur de la personne qui est à tes côtés. S'il faut crier auprès du Seigneur, crie. N'ayez pas honte. Car la personne qui est à tes côtés, il n'a rien à ajouter dans ta vie. Et pourquoi avoir peur de lui? Il faut crier auprès du Très-Haut. C'est lui qui connaît tes douleurs. C'est lui qui connaît l'origine de tes difficultés. Dieu dit, j'ai écouté les cris de mon peuple. Écoute, lorsque un enfant de Dieu crie, Dieu écoute. Lorsque un enfant de Dieu crie, Dieu écoute. Même s'il n'agit pas aujourd'hui, tôt ou tard, il agira parce qu'il a écouté mes cris de détresse. Écoute-moi très bien. Et c'est qui? Il y a des gens, il y a des esprits qui te le font pousser. C'est qui? C'est qui ce sont ces gens? C'est ces gens qui te font pousser ces cris de douleur. Je ne sais pas moi. Mais vérifie bien tes origines. Les oppresseurs imposent leur loi, imposent leur dictat sur toi. Vouloir ou pas, il faut s'imposer sur toi. Troisième élément, verset 8, pasteur. Verset 8. Je suis descendu pour les délivrer. S'il vous plaît, pasteur. Pardon? Je suis descendu. Pardon? Je suis descendu. Pardon? Je suis descendu. Vous pouvez vous asseoir. Je suis descendu. Ici, c'est Jésus qui parle. Ici, c'est pas ton père. Jésus qui parle. Amen. Moïse a posé une question. Quoi dirais-je à ce peuple? Dis à ce peuple, Jésus m'a envoyé. Il n'a pas dit, dis à ce peuple, je suis. Or, qui dit Jésus? Il est présent. Amen. Jésus m'a envoyé. Et ici, il dira, je suis descendu. Lorsque Dieu descend, personne ne s'opposera.
lorsque Dieu descend, quels que soient les milliers de gens peuvent se lever contre toi, la présence de Dieu change tous les domaines dans ta vie. Il a dit, je suis descendu. Écoute-moi très bien. Dans l'Ancien Testament, Dieu descendait au travers de ses serviteurs. Dieu descendait au travers de ses envoyés. Et Dieu descendait au travers des anges pour donner une solution quelconque à un peuple quelconque. Devant Abraham, Dieu descendit comme Melchisedec pour donner la solution. Il prenait toujours la forme humaine, les corps humains, pour résoudre une équation que l'homme ne pouvait pas résoudre. Devant la stérilité de Manoach et de sa femme, Dieu s'est présenté étant ange pour donner Samson. Devant Anne, dans sa stérilité, Dieu s'est présenté au travers de son serviteur, le sacrificateur Élie, pour prononcer, pour dire un seul mot, afin que l'enfant puisse naître. Écoute-moi très bien. Mais on est dans le Nouveau Testament. Et cette fois-ci, Dieu a pris autre forme. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole s'est faite chair. La parole qui est Jésus, qui était au commencement de toutes choses, et s'est faite chair pour ta délivrance, pour ma délivrance, pour la délivrance de la nation entière. Si Israël avait reçu la délivrance en masse, toute une nation, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Écoute, on n'est pas enfant de Dieu, mais on devient un enfant de Dieu. Pour que tu obtiennes la délivrance, tu dois devenir enfant de Dieu. Qui dit sa parole? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui avec moi. C'est les conditions sine qua non pour devenir un enfant de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, il ne t'écoutera pas. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, il ne te verra jamais. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, il ne descendra pas pour ta délivrance. Il faut devenir enfant de Dieu. As-tu reçu Christ dans ta vie? Qu'est-ce qu'il est pour toi, Jésus-Christ? Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir enfant de Dieu. Et désormais, on est héritier, co-héritier de Christ. Dorénavant, on participe à la table du grand roi. La délivrance. Jésus descendu. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint de rendre libres les opprimés. Écoute, ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu, ils ont même grâce au travers de cette verset. Que dit Jésus? Il est venu proclamer qu'il y a une grâce de Dieu, du Seigneur. Toi, que ton père aille chez les Nganga, chez les marabouts. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu es ivre parmi le blé. Tu es comme une chienne. Comme cette femme phénicienne est allée auprès de Christ. Jésus dira, biloko ya bana, écoute, pour moi, selon mon entendement, Jésus était quand même méchant d'appeler une personne chienne. Mais cette femme a fait une chose que je vis ici.
La foi. La foi. A dit oui, j'accepte d'être une chienne. J'accepte même les ramasser. Je vais ramasser en dessous des tables de la table. Cette femme a étonné Jésus. Cette femme a étonné Jésus. Et Jésus se souvient de sa propre parole. Lors de sa lecture à la temple, Jésus s'est souvenu en disant, il est venu proclamer année de grâce et dit Seigneur. Écoute, on reçoit des choses. Soit on est enfant, on a les droits, parce que le bien appartient à mon pays. Soit on est étranger, mais une grâce est venue sur moi et je l'obtiens au travers de la grâce. Et cette femme syrophénicienne a obtenu la grâce parce qu'elle n'était pas participante à la bénédiction, à la richesse du peuple. Peut-être que ta mère t'avait dit la vérité. Il y a vraiment au début un cancre. Implore seulement la grâce. Seigneur, ta grâce dans ma vie. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance. C'est par mon esprit, dit le Seigneur. Qu'il te fasse grâce en toutes tes choses. Que la grâce surabonde dans ta vie. Afin que tu obtiennes ce que tu cherches. La délivrance. Ce n'est pas donné à tout le monde. Aux enfants. Et même si je suis un enfant, je dois savoir le temps de Dieu. Calculer le temps de Dieu. Il faut attendre mon temps. Mon temps arrivera. Si c'est le temps de l'autre, acclamons, soutenons-les. Ne l'enterrons pas. C'est son temps. Et toi aussi, si tu comprends que c'est ton temps, ne te précipite pas. Ne sois pas rebelle. Dieu lui-même te défendra. Et fera dire aux gens, c'est son temps, soutenez-le, qu'il aille de l'avant. Il faut crier. Il faut crier. Dans le peu de temps qui me reste, on va prier pour 10. Attends, je vérifie mon chrono, parce que je n'ai pas confiance à cette horloge-là. Ok, j'ai quelques temps. Et on aura le temps de prier. Écoute-moi très bien. Jésus t'aime. Il veut te délivrer. Il veut changer ta vie. Il veut changer ton histoire. Les problèmes qu'il a, crois à lui. Confie ta vie à lui. Afin qu'il te délivre. Toi et ta famille. Lorsqu'il dit toi et ta famille, c'est-à-dire le salut est entré dans ta maison. Au travers de toi, ta famille. Bénéficions de cette grâce. Il écouterait aussi la parole de Dieu. Afin que chacun d'eux soit sauvé. Il faut crier. Afin que Dieu descende. Si tu ne cries pas, non, il ne descendra pas. Daniel a bien lu la parole. Tamouzi fouéni. Mais tout le monde a réloté. Il est allé en cachette. Et le diable est enrisé. Je dois coincer cet homme afin qu'il ne cherche pas la délivrance de sa famille. Très bien. Écoute-moi très bien. Si le diable a pu bloquer un ange, petit habitant dans Nzambe, Gabriel, petit habitant dans Nzambe, l'ange Gabriel a été coincé, a été bloqué. Et pour ne pas aller transmettre le message. Et toi, et toi, qui a l'origine compliquée, l'ange vit au ciel avec Dieu, mais il a été retenu. Avec la réponse d'un grand prophète Daniel. La Bible me dit, lorsque Daniel a commencé à prier, le premier jour, Dieu a donné la réponse.
Il y a des gens, lorsqu'ils s'agenouillent et ouvrent leur bouche pour parler, Dieu attend, écoute, exauce le même jour. Mais écoute-moi, le prophète a été retenu pendant plusieurs jours. Les diables croyaient, ok, je le vaincu. Or, il forgeait davantage Daniel dans la présence de Dieu. Daniel est demeuré toujours, continuez toujours. Je ne quitterai pas ici. Je ne quitterai pas ici jusqu'à ce que la réponse, j'ai la réponse de mon peuple. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est pour toi tu fais? Non, Kokalangate. On a la foi, nous avons ça, il y a déjà. Il y a d'autres choses, il faut voir. Tu es le Daniel de ta vie. Amen. Tu es le Daniel de ta famille. Amen. Daniel de cette église. Cherche Dieu. Demeure dans la présence de Dieu. Jusqu'à ce que cette situation changera. Amen. Daniel a demeuré. Jusqu'à ce que la situation a changé. Il a crié auprès du Créateur, auprès du Terreau. La Bible me dit, le 21e jour, lors de la présentation de l'offrande du soir. S'il y a l'offrande du soir, il y a aussi l'offrande du matin, il y a aussi l'offrande du midi. Et lors de la présentation de l'offrande du soir, tu dis, allez, Michael, vas-y, va délivrer ton confrère. Même les anges se soutiennent. Ce sont que les hommes qui ne se soutiennent pas. Dieu a envoyé l'ange Michael pour combattre, pour défendre Gabriel. Et il a combattu pendant 21 jours. Et il n'avait pas lâché la réponse de Daniel. Et lorsqu'il est venu auprès de Daniel, il dit, voici ta réponse. Dès le premier jour, Dieu t'avait exaucé. Mais j'ai été retenu. Je ne pouvais pas combattre avec lui parce que j'avais tes bénédictions. Mais moi-même, je combats avec lui. Souvent, je le frappe. Mais comme j'avais ta bénédiction, je ne pouvais pas. Il est venu me distraire. Tu vois comme le diable te distrait souvent? Lorsque ta bénédiction arrive, le diable vient souvent te distraire avec des conneries. Et après tu perds ce que tu as beaucoup longtemps cherché. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distraite. Demeure dans la présence de Dieu. Les cris que Dieu voit, tes difficultés, car tu es un enfant de Dieu. Que Dieu écoute tes cris, car tu es un enfant de Dieu. Que Dieu descend pour te délivrer. Lorsque Jésus est descendu, Jésus est venu, la Bible dit, il y avait une femme qui était courbée pendant 18 ans. Jésus l'a guéri. Il y avait un esprit dans son dos. Et Jésus a chassé cet esprit. La femme est devenue normale. Pourquoi tu as fait ça? C'est le jour du sabbat. Elle aussi est un enfant d'Abraham. Elle aussi, un enfant d'Abraham. Elle mérite la délivrance. Qu'aujourd'hui, un enfant d'Abraham reçoit sa délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Bartimée a crié, fils de David. Non, Bartimée a crié. Il faut crier devant ton Dieu. Même les disciples, dans la barque, mais ils dormaient. Les tempêtes s'est abattu. Pierre a tenté, étant un expérimenté péché, étant un professionnel péché. Non, moi je connais de l'eau, je naviguais souvent, je pêchais beaucoup, je maîtrise la puissance de l'eau. Pierre a tenté, ça n'a pas pu donner exact.
Il a tenté, rien n'a marché. Ils ont crié, Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Le maître se réveille. Frère, réveille Dieu dans ta vie. Réveille Dieu dans ta maison. Dis à lui, Maître, ne vois-tu pas que nous périssons? Et lorsque le maître se réveille, il dit un seul mot et la chose s'accomplit. Je ne connais pas ta situation. Est-ce qu'on ne peut pas prier? Est-ce qu'on ne peut pas prier? Mettons-nous debout. Non, les adorateurs, on doit tous prier ensemble. Ici, non. Tous, on doit prier. Tous, on doit prier. Car chacun de nous a ses problèmes. Car chacun de nous a ses difficultés. Car chacun de nous a ses limites. Si mon finance va bien, oui, c'est bien. Et alors, les spirituels, c'est comment? Le moral, c'est comment? Social, c'est comment? La délivrance, c'est dans tous les domaines de nos vies. Fermons nos yeux. Fermons nos yeux. Je veux que tu pries pour le message que tu viens d'écouter ce matin, avant que je puisse te donner les orientations de prière. Prions au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi. Écoute-moi. Je veux qu'on puisse chanter cette cantique avec moi. Et fléchissons nos genoux devant la présence du Très-Haut. Libuso ya kiti na yo, tuye komi wakatata, ukati na kembo na yo, tuye kogumba bila yo, nani akotele mankolo, bipayo tele miyawe, yangoto kiti libuso, nangu yampekembo na yo, libuso ya kiti na yo, tuye komi wakatata, ukati na kembo na yo, tuye kogumba bila yo, nani akotele mankolo, ipayo tele miyawe, yango tokiti libuso, nangu yampekembo na yo, Yahweh, ozale bolingo ya solo Yahweh, olamu wayo, ewa bisolo lenge tozali, tokabola bosantu na yo. Yahweh, ozali bolingo ya solo Yahweh, olamu wayo, eumela seko. Yahweh, ondima bisolo lenge tozali, tokabola bosantu wayo. O tundimi ete ozale, kolo likolo na nyonso, ndima libonza mitema, toye kogumba mbela yo. Tundimi ete ozale, kolo likolo abandoki, imali ozale, kolo likolo abangangai, yambali bonza mitema, toye kogumba mbela yo. Yoka, yanyo samele panzambe. Tu dis à Dieu, me voici dans ta présence. Je veux que tu me voies tel que je suis.
Je me présente à ta présence. Prions pour les bontés. Prions. Yahweh, mon abisso na présence na yo Jésus. Yahweh, moko na présence na yo tata malamukolo. Yahweh, sokio mon abisso te et cause la passe pema wapona biso kolo. Yango to fukami tata malamo. Yango to fukami ebana yo poyo zanzambe Jésus. Kolo mon abisso tata malamukolo. Yahweh tozabana, Yahweh tofukami. Nasi atone na yo Jésus. Yahweh tofukami tatamala na présence na yo. Zambe alola Yahweh mona biso kolo. Yahweh mona biso. Na ba difficulté na biso. Yahweh mona biso lolenge toza. Yahweh mona biso tatamala. Yango toye epa na yo Jésus. Yahweh mona biso kolo. Yahweh mona moko na moko tata mala mukolo. Yahweh soki okomona biso neto kozwa mungu. Yahweh soki okomona biso tata mala mukolo. Yahweh toza ya yo Jésus. Yahweh toza ya yo tata mala mukolo. Yahweh mona biso Jésus. Yahweh mona moko na moko tata mala mukolo. Yahweh mona etonga oyo Jésus. Yahweh mona biso tata mala mukolo. Yahweh toye epa mukolo. Mona biso. Yoka écoute. Dis à Dieu, j'attends ton temps dans ma vie. J'attends ton temps dans ma famille. Que l'ennemi ne prolonge pas mon temps. Que dans mon temps, que j'obtienne ma délivrance. Que dans mon temps, j'obtienne ce que je cherche. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh Salabisokolo. Et que chacun a son temps. Et que chacun a son temps obtient Jésus. Et que chacun a su. Yangotoye et Panayo. Yangotoye et Panayo Tatamala. Et que chacun a son temps Jésus. Obtient ce qu'il cherche. On a besoin que le temps Jésus. Yahweh, chacun a son temps, Jésus. Yahweh, chacun a son temps, le roi. Seigneur, dans ma vie, Seigneur. Yahweh, tu bénis pendant le yoka, kolela, mona, mokola, mokolo. Mon malade, yoka, il a maladie, nazolé, la mokolo, tatama, mokolo. Mon tolikanda, yoka, tatama, la mokolo. Yahweh, tu es pas la yo Jésus. Yahweh, tu poussani et pas la yo tatama, la mokolo. Yahweh, yoka, libonde, lia, mona, mokola, mokolo. Yahweh, yoka, libonde, tatama, la mokolo. Nanyango molili zabo mona yekolo yoka yepo mona etatama la mokolo. Banguna baza ebele batelemi ba former projet ba bebisa tata. Yango toye pa yo tatama la mokolo. Yango to kusanye pa na yo. Mais notre capacité vient de toi, Seigneur. Toi qui as la capacité de changer. Toi qui as la capacité, Seigneur, de combattre pour nous, Seigneur. Combat pour nous, Seigneur. Ne nous laisse pas loin de toi, Seigneur. Ne permets pas que nos ennemis se réjouissent de ce que nous sommes, Seigneur. Mais agis dans notre vie, Seigneur. Lève-toi, ferme tes yeux et lève tes deux mains en haut. Zamina bomo yangai moteme koma yayo Yahweh mulinga mianga oyatango yoso Yahweh kamina yo mulinga malam Yahweh esaka bomo amaima sobaye panayo milimo mia batoi yangai mote
Tonele, libo soya kiti angolo na yokolo. Zambe na bomo. Ton peuple Jésus, Père descend, délivre ton peuple Jésus, Père descend et délivre ton peuple Jésus, Père descend, délivre ton peuple Jésus, Père descend et délivre ton peuple. Les dieux de la délivrance, les dieux de la délivrance, les dieux de la délivrance descend, descend, délivre ton peuple. Père, souffle ton esprit. Père, souffle ton esprit. Père, souffle ton esprit. Que ton pied souffle ton esprit. Libère les captifs. Libère les captifs. Libère les captifs. Libère les captifs. Saint-Esprit. Libère les captifs. Allez, sois libérés. Le temps est venu. Ton temps c'est aujourd'hui. Allez maintenant au nom puissant de Jésus. Allez maintenant au nom puissant de Jésus. Allez maintenant au nom puissant de Jésus. Sors de votre village. J'entends. Sors dans votre village. Sors dans les toits partenaires. Allez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Allez maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui te bloque. Les dents de la délivrance sont sonnées. Dans ta vie. Qui opère dans la vie de ton peuple. Allez maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Reçois. Allez, madame, ici, Kanyos, Bakunda qui vient à yo, Banda Kobima, ici, Kanyos, Babloka qui vient à yo, car le temps de délivrance, Yango et Koki, car le temps de délivrance, Yango et Ko soufflé, Dakatia vient à yo. Allez, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Yokasko Mzamazon, Yokaskoye, 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 Yokaskoye. Yokaskoye. Yes, il est là. Yes, il est là. Pour changer ton histoire. Yes, il est là.